Je suis sur les réseaux sociaux en tant que blogueur depuis bientôt 12 ans, ou alors depuis 12 ans. Et tous ceux qui me suivent depuis des années connaissent un peu ma vie, on va dire ma bio, on va dire ça comme ça, connaissent un peu ma bio. Dans un village du Cameroun appelé Nkolmowout, je suis de père Bamileke. Mon père s'appelle Dr Jean-Marie Teguia, docteur ophtalmologue à l'hôpital central. Plus de 40 ans de service là-bas. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Ma mère s'appelle Madame Veuve Etundi, Marceline. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent ici via les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes qui la connaissent de par ses miracles. Voilà, de temps en temps, le réseau coupe parce que je ne suis pas sur Wi-Fi, je suis sur ma 4G. Donc, je disais que beaucoup de gens connaissent ma mère parce que maman, c'est une femme qui a aidé beaucoup de femmes qui avaient des difficultés d'accoucher, à accoucher. Elle continue à aider jusqu'à aujourd'hui. Elle est à Olezoa. Dans la maison en Calaboute que vous connaissez, qui avait été publiée sur ce même réseau social. Pourquoi je viens vers vous ce matin? Je viens vers vous ce matin parce que pendant mes 6 semaines de séjour au Cameroun, je vais commencer par là. Pendant mes 6 semaines de séjour au Cameroun, j'avais fait une sortie sur les réseaux sociaux, sur la même page ici, où je venais demander à mes frères camerounais, les activistes, d'arrêter des casses à l'ambassade de Belgique du Cameroun en Bruxelles. Alors, dans mes propos, je reconnais, dans mes propos tellement j'étais en colère, j'ai eu à leur traiter de moribond, j'ai eu à leur traiter de sans-papiers, et je leur ai souhaité qu'on leur rapatrie tous au Cameroun et qu'ils aillent faire les casses au Cameroun. Je reconnais mes propos. Je dis encore une fois, je reconnais mes propos. Mais j'aimerais quand même clarifier certaines choses dans mes propos. Vous me connaissez tous en Belgique. Vous savez que j'ai une association, une ASBL, qui s'occupe des veuves et orphelins. Vous savez que j'ai une association qui lutte contre l'analphabétisme au Cameroun. Vous savez que j'ai une association et j'organise chaque année, quand j'ai des moyens, une soirée caritative qui a pour concept la nuit des ambianceurs. Cette soirée caritative est une soirée qui me permet de préparer la rentrée scolaire de certains orphelins au Cameroun. D'accord? Donc, je suis cette personne-là qui aime le Cameroun, qui aime son pays. Je suis cette personne-là qui montre qu'il aime son pays à travers mes actes. Vous savez que j'ai une association où, en Belgique, je m'occupe d'accueillir les primo-arrivants, c'est-à-dire des étudiants qui arrivent en Belgique, qui n'ont pas de logement, qui cherchent un logement, qui cherchent l'adresse, qui cherchent une prise en charge. Vous savez très bien que je les oriente. Plusieurs pourront venir témoigner ici de mon travail. Donc, en gros, je suis une personne sociale. Je travaille dans le social et j'aide beaucoup de gens. J'ai aidé beaucoup de gens. J'ai aidé beaucoup d'Africains à obtenir les papiers d'asile en Belgique. Si je compte, ils sont plus d'une centaine. Je ne suis donc pas la personne que vous voulez que je sois. Je suis une personne apolitique. Si j'ai fait cette sortie quand vous êtes à quoi aller faire des casses à l'ambassade, c'est parce que je me suis réveillé le matin et j'ai décidé de vous demander en tant que frère, de vous sensibiliser, d'arrêter. C'est pas en allant faire des casses à l'ambassade qu'il y aura un changement. Voilà mes propos de ce jour-là. Je n'ai en aucun cas, je ne vous ai jamais un jour ici en 12 ans de Facebook, il n'y a pas un jour où je suis déjà venu vous dire que je suis de tel parti politique parce que la politique ne m'intéresse pas. La politique ne m'intéresse pas. Je suis une personne apolitique, surtout la politique du Cameroun, de mon pays d'origine. Elle ne m'intéresse pas. La politique, c'est pour des gens intellectuels, c'est pour des gens instruits qui sont allés à l'école. Tel n'est pas mon cas et je ne l'ai jamais caché. J'ai pas de gros diplômes que vous avez, j'ai pas de longs crayons que vous avez. Donc la politique ne peut pas m'intéresser parce que je ne suis pas une personne, je suis une personne apolitique et je n'ai pas fait du long crayon pour venir monter sur les plateaux où on parle de politique. Si vous voulez savoir comment on fait pour s'intégrer en Belgique, je connais.
Si vous voulez savoir comment on fait pour faire une demande d'asile, je connais. Si vous voulez savoir comment on fait pour trouver un appartement en Belgique, je connais. Mais je ne connais rien de la politique du Cameroun. Alors je m'interdis de m'incruster sur des choses ou des sujets que je ne connais pas. Donc je tenais à dire à mes frères de la basse qui m'ont promis la mort, qui m'ont promis de me bastonner, qui m'ont promis de m'agresser violemment une fois à mon retour en Belgique, que vous et moi n'avons pas de problème. Vous et moi n'avons pas de problème. J'ai juste fait une sortie où je vous demandais d'arrêter des casses à l'ambassade parce que c'est dans le même ambassade que vous allez, vous qui êtes Camerounais et qui avez le droit de vote, c'est dans le même ambassade que vous deviez aller vous présenter pour avoir vos cartes d'électeur. C'est dans le même ambassade que si la Belgique vous demande certains documents pour acquérir vos papiers, pour vous régulariser en Belgique, c'est dans le même ambassade que vous irez solliciter ces documents. C'est dans le même ambassade que nous qui sommes déjà belges, on va demander le visa quand on va aller au Cameroun. Voilà la raison pour laquelle je vous demandais d'arrêter d'aller nuire au personnel de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. En aucun cas, je vous ai dit que j'avais un parti politique que je supportais ou que j'étais du régime. Dans le live d'un de mes frères de la basse de Belgique, qui avait fait un live pour me signaler qu'une fois de retour en Belgique, je vais payer les pots cassés de toutes les personnes qui soutiennent le régime. Dans son live, il a déclaré que ils vont violemment m'agresser à... Je voudrais te dire, mon frère camerounais, toi et moi n'avons pas de problème. On vient du Cameroun. On est tous Camerounais. Je ne suis dans aucun parti politique du Cameroun. Tu avais dit dans ton live que comme je monte, je descends au Cameroun tous les jours, parce que bien évidemment, il faut le dire, depuis 2025, je suis déjà parti au Cameroun 7 fois. Tu as dit dans ton live que le fait que je parte au Cameroun, vous savez que c'est un membre du gouvernement camerounais qui me finance. J'ai envie de te dire une chose. La vie, c'est un choix. Si je n'ai pas fait le choix, si j'ai fait le choix de fermer ma bouche et de ne pas dénoncer tout ce que j'ai vécu au Cameroun, comme frustration, comme viol à caractère sexuel, comme abus de justice, comme abus du pouvoir, j'ai choisi de fermer ma bouche parce que je veux ma paix. Je veux vivre ma petite vie en paix. Je ne veux pas mettre ma famille qui est au Cameroun en danger. Mais j'ai envie de vous dire une chose que s'il y a des gens qui voudraient se lever demain après-demain pour dénoncer ce qu'ils ont vécu au Cameroun, j'en fais partie. Parce que moi que vous voyez là, je vous ai raconté ça en 2016. J'avais fait un live de 3 heures de temps où je vous ai raconté que j'ai été violemment violé dans une cellule au Cameroun. Ça n'avait rien à voir avec l'homosexualité. On m'avait arrêté parce que on voulait que j'aide à mettre main sur un homme d'affaires qui avait pris des marchés de plus de 150 millions de francs CFA et qui était porté disparu. Et quand on allait tracer mon numéro à Orange, on s'est rendu compte que je suis en contact avec cet homme d'affaires matin, midi et soir. Et on est venu m'arrêter à Olezoa, chez moi, pour que j'aille les aider à mettre main sur la personne, sur l'homme d'affaires, le grand homme d'affaires en question. Sauf que les anti-gangs qui sont venus m'arrêter à Olezoa, les gars de mon quartier ne leur ont pas rendu la tâche facile. Parce qu'ils ont dit, on connaît Aldo ici. Aldo n'est pas un voleur. Aldo n'est pas un voleur. Aldo n'est pas un criminel. Venir l'arrêter de cette façon, comme s'il avait volé quelque chose. Donc, les gars de mon quartier à Olezoa, c'est pour ça que vous avez remarqué qu'au Cameroun, quand je veux boire au bar du quartier, je reste à Olezoa parce que c'est mon village. Les gars du quartier n'avaient pas rendu la vie facile à 6 anti-gangs qu'on avait envoyé de venir m'arrêter. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans la malle arrière de la voiture, ils sont partis avec moi. Ça arrivé au commissariat là-bas, qui m'ont dit que en fait, ils ne m'accusent de rien, je n'ai rien fait de grave. Ils voulaient juste que je les aide dans leur enquête à mettre main sur un homme d'affaires qui a pris les marchés de plus de 150 millions et qui est porté disparu depuis plus d'1 an. En traçant son numéro Orange, on s'est rendu compte que de temps en temps, il allume son numéro et il parle avec moi. Et c'est pour ça qu'on a tracé et on est venu m'arrêter.
Mais comme ces anti-gangs, les gars de mon quartier ne leur ont pas rendu la vie facile, ils ont décidé de me faire un lavage de cerveau. Donc, arrivé au commissariat, ils m'ont jeté en cellule à 15 h. Jusqu'au lendemain à 19 h, qu'ils m'ont sorti de cellule. Et quand ils m'ont sorti de cette cellule, j'ai été violemment violé. J'ai été violé par 5 ou 6 personnes. Ou alors la même personne 5 ou 6 fois. Je vous raconte ça pour vous prendre l'exemple que s'il y a quelqu'un qui doit se lever pour parler des abus ou alors des choses qu'il a vécues au Cameroun, des frustrations qu'il a vécues, j'en fais partie. Si je commence à détailler 2 ou 3 membres du gouvernement qui sont encore au gouvernement à l'heure actuelle, qui m'ont aussi violé dans leur bureau, des gens que j'appelais tonton, mais arrivé, viens me rendre visite au bureau, j'arrive au bureau, tam, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais quand je suis arrivé en Europe, où je me sens en sécurité, j'ai choisi de la fermer. Et quand j'ai choisi de la fermer dans tous les sujets qui concernent le Cameroun. Que ce soit la politique, que ce soit la dénonciation de quoi que ce soit, j'ai décidé de la fermer. J'ai eu mes papiers, je me suis installé ici, j'ai eu mes papiers, j'ai créé mon association pour aider les orphelins. Parce que quand le feu mari de ma mère est décédé, il n'y avait plus d'argent pour que maman nous envoie à l'école. Voilà comment j'ai arrêté les études. J'étais un gars brillant à l'école à mon niveau. Je n'avais jamais eu moins de 12 de moyenne. Mes camarades de classe sont sur ma part, ils peuvent venir témoigner. Mais à cause des finances, j'ai dû arrêter les études. J'ai commencé à pousser la brouette, à vendre les arachides. Tant que les autres allaient à l'école, moi j'allais faire le commerce, j'allais pousser la brouette, etc. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a béni, je suis arrivé en Europe. Et depuis que je suis arrivé en Europe, je ne me mêle pas de tout ce qui est sujet délicat en ce qui concerne le Cameroun. Donc, chers frères de la basse, qui m'attendent à Bruxelles pour m'agresser, pour me casser la gueule. Aucun membre du gouvernement camerounais ne me finance. Aucun membre du gouvernement camerounais n'est mon ami. J'ai dit aucun. Mon grand-père est certes directeur général à la Sûreté nationale. Oui, je l'avoue, je ne peux pas renier mon grand-père. Mais aucun membre du gouvernement camerounais n'est mon ami. Aucun membre du gouvernement camerounais ne finance ma vie. Les billets d'avion que je paye pour aller au Cameroun, je peux vous prouver par A plus B que c'est ma carte bancaire qui est toujours mise en jeu. Si vous avez besoin de ces détails-là, je peux vous les donner. Donc, votre histoire comme quoi, si vous me voyez à la rue Evra, si vous me voyez à Bruxelles, n'importe où, vous allez m'agresser. Nous sommes dans un pays de droit ici. Et n'oubliez pas une chose. J'ai été réfugié dans ce pays avant d'être belge. Et vous connaissez la protection que des personnes réfugiées, entre guillemets, LGBT, ont en Belgique. Vous savez les relations que les personnes LGBT activistes ont en Belgique. Alors, moi, je venais vous demander pardon pour vous avoir traité de moribond, pour vous avoir traité de sans-papier et pour avoir souhaité qu'on vous rapatrie tous au Cameroun. Pour ça, je retire ces paroles, je vous demande pardon. Mais pour l'autre que vous dites que vous allez me voir marcher là, ou en train de rouler ma voiture, vous allez venir violemment m'agresser, me violenter. Faites attention. Parce que si un d'entre vous, si un seul est identifié, je dis un seul, c'est pas des menaces, mais je dois vous dire, si un seul est identifié parmi vous qui allez m'agresser, si une seule personne est identifiée, vous allez tous passer. Vous allez tous passer. Parce que j'ai envie de vous rappeler que autant les relations priment au Cameroun, autant les relations priment aussi en Europe. Mais je n'ai pas envie d'arriver là avec vous. Donc, quand vous me voyez à Bruxelles, laissez-moi passer comme j'ai l'habitude de passer. Mais si quelqu'un d'entre vous essaye de porter main sur moi, alors que le fait que je vous ai traité de moribond, le fait que je vous ai traité de sans-papier, le fait que j'ai souhaité qu'on vous rapatrie tous au Cameroun, je viens ici humblement vous demander pardon et je retire ces paroles. Mais je tiens à préciser que aucun membre du gouvernement camerounais ne finance ma vie. Je dis aucun. Je ne suis en contact avec aucun. Même mon grand-père, même qui est directeur général à la Sûreté nationale, je le vois très rarement dans les dés au village. Donc, aucun membre du gouvernement camerounais ne finance ma vie. Partagez-moi cela pour qu'il arrive chez mes frères de la base de Belgique et mes frères de la base de tout le monde entier. Aucun membre du gouvernement ne finance ma vie. Si j'avais trop de relations au Cameroun, je pense que je ne serais jamais venu en Europe. Je serais resté là-bas.
Peut-être je serai déjà administrateur civil ou je ne sais quoi dans un bureau. Mais ça ne m'intéresse pas. Je vis dans un pays où je suis protégé. Je vis dans un pays où je suis libre. Et je remercie le Seigneur pour ça. J'ai fait le choix de ne ni dénoncer quoi que ce soit, ni de ne dire quoi que ce soit à personne parce que je ne voulais pas que ma famille au Cameroun soit attaquée. Quand vous me voyez dans les soirées, vous me voyez dans les fêtes, vous pouvez savoir ce qu'il y a dans mon cœur. Vous êtes sûr que je suis une personne heureuse? Vous savez les séquelles que j'ai dans ma tête pour avoir été violemment violé dans une cellule pendant 24 heures par 6 personnes ou par une même personne 6 fois? Vous savez ce qu'il y a dans la tête, là? Vous savez combien d'années j'ai été obligé de voir les psychologues tous les jours pour redevenir la personne un peu normale que je suis dans ma tête? Alors si aujourd'hui j'ai ma petite vie, parce que je me bats comme un grand garçon, j'ai ma petite vie qui me permet de faire les va-et-vient au Cameroun pour aller embrasser et profiter de ma mère, de ma grand-mère, de ma fille qui aura 1 an le mois prochain que je viens d'accoucher, de mes frères et sœurs. Je ne vais pas partir parce que vous allez venir me dire que comme je suis déjà parti 5 ou 6 fois, c'est un membre du gouvernement qui me finance. Personne ne me finance au Cameroun. Si quelqu'un a une preuve qu'un membre du gouvernement me finance au Cameroun, qui vient nous dire. Donc le membre du gouvernement au Cameroun me finance et je roule en Yaris, 2000 €, s'il vous plaît. J'ai certes quelques relations amicales au Cameroun, mais aucun membre du gouvernement ne finance ma vie. Je dis aucun. Donc ce que vous voulez à me coller au corps là, que je suis du régime, je mange l'argent du régime, arrêtez ça très vite. Arrêtez ça très vite. Donc je tenais à vous dire, chers membres de la base, que nous sommes en Belgique, dans un pays de droit. Si un jour, vous me voyez à une veillée, comme je vais aller à la veillée ce soir, de mon grand frère Terence qui me vendait les costumes, qui était mon ami, qui est décédé, qui me soutenait à tous mes événements, si vous me voyez à une veillée ou à une fête ou à quelque chose à Bruxelles, vous m'agressez. Si un seul parmi vous est identifié, vous savez la suite. On vient en Belgique et vous me connaissez dans le pays où nous vivons. Les clashs dans lesquels j'ai souvent été sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un jour que je suis allé chercher le clash. Mais j'ai toujours répondu à quand on me clashait, à quand on me cherchait. Je ne suis pas une personne à problème. Je ne suis pas une personne à problème. Donc, je tenais à dire à mes frères de la base que si vous avez mal pris le fait que je vous ai traité de moribond, le fait que je vous ai traité de sans-papier, le fait que je vous ai traité de qu'on vous rapatrie tous au Cameroun, je vous demande humblement et sincèrement pardon. Mais ma sortie était juste pour vous dire que l'ambassade que vous voulez aller casser là, ou que vous allez casser tout le temps là, vous allez déstabiliser, est l'ambassade de nous tous et ça nous aide nous tous à aller prendre nos visas. Ça vous aide vous qui êtes encore Camerounais à aller vous inscrire sur les listes électorales. Ça vous aide à aller demander les certificats de célibat, les certificats de coutume, à aller renouveler vos passeports. Donc vous n'avez pas raison d'aller casser l'ambassade. C'était tout ça. C'était tout ça. Mais vous avez retourné ça autrement. C'est devenu que je supporte le régime. C'est devenu que je n'ai jamais supporté aucun régime. La politique du Cameroun ne m'a jamais intéressé. J'ai envie de vous dire que même le pays où je viens en Belgique, grâce à ma cote de popularité dans ma ville de Charleroi, on m'a déjà proposé de rentrer dans la politique. Mais tu ne peux pas aller rentrer dans quelque chose que tu ne connais pas. Je ne suis pas un intellectuel. Je n'ai pas fait de longues études. Je vais aller rentrer dans la politique. Je sais que la politique, la signification de la politique, c'est quoi? Le mot politique, la signification, c'est quoi? Pour que j'aille rentrer dedans. On m'a déjà proposé. Les Camerounais m'ont déjà dit que Lionel, tu es doué. On veut aussi voir un Camerounais échevin. On veut aussi voir un Camerounais bourgmestre. Et c'est toi qu'on veut choisir. Va voir si tu rentres dans les conditions, on va te voter. Je leur ai dit non. Parce que je ne m'y connais pas. Je ne connais rien de la politique. Je suis un petit analphabète qui essaie de se battre pour qu'il n'y ait pas d'autres analphabètes au Cameroun. Ma soirée que j'organise chaque année, cet argent, vous voyez souvent avec vos yeux comment je vais faire les dons au Cameroun. C'est ma façon à moi de montrer que j'aime mon pays, le Cameroun. J'aime mon pays, le Cameroun. Raison pour laquelle j'ai une ASBL.
qui me permet d'organiser une soirée caritative et de préparer la rentrée scolaire des orphelins. Ça n'a pas été fait cette année parce que moi-même, depuis que l'année a commencé, je ne suis pas stable. Entre ma fille qui est née au Cameroun, qui est de temps en temps très maladive, entre ma grand-mère qui de temps en temps m'appelle qu'on n'est pas sûr qu'elle va atteindre demain, je prends le vol, entre ma mère que je n'ai pas vue depuis 10 ans et qu'à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller l'embrasser, je me lève, je pars. Vous savez les problèmes que j'ai? Vous me voyez prendre le vol chaque jour, vous êtes sûr que c'est pour mon propre plaisir que je prends le vol? Mais je ne vais pas venir vous étaler mes problèmes parce que ce sont les problèmes de ma vie privée. Donc, arrêtez très vite ça. Je ne suis ami avec aucun membre c'est-à-dire aucun membre du gouvernement camerounais ne me finance. J'ai mon grand frère ici, Diesel, Frédéric le Diesel. Lui et moi, on monte souvent dans l'avion ici, on part au Cameroun. Et au Cameroun, on est H24 ensemble. Il ne m'a jamais vu un jour que le Prado noir est venu me déposer. D'accord? Ou que le Prado noir est venu me chercher. Donc, épargnez-moi de tout ça. Et je vous dis et je répète, le jour que je marcherai à Bruxelles, parce que je n'arrêterai pas d'aller à Bruxelles, je fais les courses à Bruxelles. Mon enfant mange plus africain qu'européen. Et je fais les courses à Bruxelles. Vous connaissez partout où je fais les courses parce que vous me croisez. Le jour que quelqu'un va me frôler, vous pouvez même... Moi, on m'insulte tous les jours, verbalement, comme sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Mais le jour que quelqu'un va toucher mon Jansansi là, ici en Belgique, au Cameroun, personne ne peut. Parce que j'ai la garde rapprochée là-bas. Ça, vous n'allez pas m'interdire ça. Mais ici, où je marche seul, et parfois avec mon enfant, le jour que quelqu'un va toucher l'Onjansansi, on va un peu aller au tribunal. On va un peu aller au tribunal. Arrangez-vous à ce que le jour que vous allez m'agresser, que l'un d'entre vous ne soit pas arrêté ou remarqué. Mais si une seule personne est remarquée, elle va dénoncer les noms, les identités des autres. Ça, c'est ce que je tenais à dire. C'est ce que je tenais à apporter comme clarté sur mes frères de la basse et moi. Maintenant, je veux vous parler d'un autre sujet. Un sujet qui risque de vous rendre très triste. C'est que je risque de vous dire au revoir sur les réseaux sociaux sans le vouloir. Il y a des gens à qui ça rendra triste. Il y a des gens qui diront il était temps. Il y en a qui seront contents, il y en a qui seront mal. Ma page est restreinte. Pourquoi ma page est restreinte? Vous vous souvenez qu'on a tous reçu sur les réseaux sociaux ici, il y a exactement 5 ou 6 jours, une vidéo où un papa de 70 ans était en train de violer une petite fille. Je vais épargner les thèmes parce que si je dis encore ça de ma bouche, on risque mes thèmes. Était en train de vouloir, ou alors a fait des trucs à une petite fille. Cette vidéo m'a tellement fait mal quand je l'ai reçue sur WhatsApp que j'ai décidé de la publier sur ma page pour sensibiliser les parents et dire aux parents, s'il vous plaît, protégeons nos enfants, maximisons la protection pour nos enfants parce qu'on ne sait plus qui est qui. Malheureusement, Facebook n'a pas aimé que j'ai publié cette vidéo. Facebook a fait sauter mes 2 comptes que vous connaissez. Lionel Camdem n'existe plus. Leonardo DiCaprio n'existe plus. Ça, ce sont mes 2 comptes que j'ai depuis 15 ans. Ça n'existe plus. Donc, vous tous qui étiez mes amis Facebook sur Lionel Camdem et Leonardo DiCaprio, ça n'existe plus. Je n'ai plus de compte Facebook pour le moment. Et ma page est tellement restreinte au point où elle aussi, elle risque d'en prendre un coup parce que je n'ai même plus accès à ma page. Là, au moment où je vous parle, j'ai accès à ma page parce que les 2 autres personnes que j'avais mis éditeurs et non administrateurs sur ma page, éditeur veut dire quelqu'un qui peut faire un live, quelqu'un qui peut faire un post, quelqu'un qui peut supprimer un commentaire, quelqu'un qui peut modifier un post. Donc, ces 2 personnes-là, malheureusement, je les avais juste mis éditeurs. Je ne les avais pas mis administrateurs total de ma page. Donc, même si je crée un autre compte Facebook maintenant, ces 2 personnes qui sont éditeurs sur ma page ne peuvent malheureusement pas me rajouter comme administrateur sur ma page. Donc, résultat des courses, je risque de perdre ma page sur 2 volets. Soit Facebook va finir par suspendre ma page, ça me fait mal. Parce que c'est une page que j'ai depuis juin 2021 et elle a déjà quand même 64 000 abonnés. Ça me fait énormément mal au cœur.
Donc, je tenais à vous dire que si du jour au lendemain, vous ne voyez plus la page Leonardo DiCaprio, sache que Facebook a pris la décision de la suspendre. Maintenant, doléance. Si il y a un informaticien qui sait, qui peut m'aider à récupérer au moins ma page, vraiment, il y a mon numéro WhatsApp, il y a un numéro sur cette page où tu me trouves directement sur WhatsApp, que la personne me contacte, même si je dois lui payer de l'argent. Parce que j'ai déjà réouvert un nouveau compte Facebook où j'ai mis DICAP l'honorable. DICAP honorable. DICAP honorable. Ça, c'est mon nouveau compte Facebook. C'est DICAP honorable. Je vais vous poster mon nouveau compte Facebook tout à l'heure sur ma page pour que ceux avec qui j'ai été souvent ami sur mes comptes Facebook puissent me renvoyer une demande. Mais ma page Facebook, je n'ai plus accès. C'est un des deux éditeurs qui ont accès, qui m'a donné ses coordonnées Facebook pour que je me connecte et je vous parle. Voilà la raison pour laquelle depuis 6 jours, vous voyez, je suis absent sur ma page officielle parce que j'ai publié cette vidéo de la petite fille et du vieux papa pour dénoncer sans savoir que Facebook allait le prendre autrement. Donc, mes deux comptes, Lionel Camden et Leonardo DiCaprio, ont déjà sauté. Vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus sur votre liste d'amis. Facebook a carrément suspendu une